Je vous retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Bref, si tu as vu ma vidéo précédente, tu sais que cette vidéo, je vais te parler de mon accouchement. Oui, je vais te parler en quelque sorte comment mon accouchement s'est déroulé. Un accouchement vraiment que je ne m'attendais pas. Un accouchement, si je peux dire, difficile. Dans la norme, je devais accoucher le 21 août. Ce jour, j'attendais impatiemment que les contractions puissent commencer. Comme toute femme, quoi. J'attendais, mais rien. Ce jour donc, je m'en vais à l'hôpital normalement. J'avais rendez-vous à 9 h. J'arrive à l'hôpital, on me fait le toucher. On me dit, mais madame, pourquoi vous êtes venue avec l'enfant? Je dis, il n'y a personne pour rester avec elle. On me dit, parce que vous êtes déjà un doigt. Vous avez déjà commencé le travail, les contractions ont déjà commencé. Je dis, mais moi, je ne constate rien, je n'ai rien remarqué. Bref, je ne ressens pas de contraction. Elle me dit, oui, c'est normal parce que vous venez de commencer. C'est juste à, ou c'était demi, ou c'était 1 centime, ou c'était un doigt, oui. Elle m'a dit, parce que vous venez de commencer, on vous garde ou vous voulez d'abord rentrer à la maison. Moi, j'ai dit que non, je vais rentrer à la maison vu que je suis avec l'enfant. Je ne peux pas rester à l'hôpital avec l'enfant, je dois rentrer. Bon, je suis rentrée donc chez moi avec ma nièce. Nous sommes arrivés. On s'est couché parce que j'étais fatiguée, vraiment. La fin de la grossesse est vraiment difficile, les fatigues. Bref, on s'est couché, on a un peu dormi de 10 h à 13 h. C'est où je sursaute, presque 14 h, c'est où je sursaute. Je voulais uriner, quoi. Je m'en vais aux toilettes, je baisse mon slip. Lorsque je vais uriner, je vois du sang. Je dis, hein? J'ai d'abord commencé à paniquer, une panique totale. J'ai commencé à paniquer. J'ai donc pris le téléphone, j'ai appelé mon gars, il n'a même pas pris le téléphone parce qu'il n'était pas disponible. J'ai donc appelé ma belle-soeur et son mari. Heureusement pour moi, ils avaient déjà fini le boulot, ils étaient en train de rentrer. Ils étaient même sur le chemin de chez moi pour prendre l'enfant. C'est où je leur ai dit, je suis en train de saigner, je suis en train de saigner. Sans vous mentir, bon, je saignais un peu, c'était les petits bouts de sang, j'étais en train de saigner. Je leur ai dit, je suis en train de saigner. Ma mère s'est dit que non, ne stresse pas, ne stresse pas. Attends, on appelle l'ambulance. Ils appellent l'ambulance. Sans vous mentir, l'ambulance n'a pas fait 2 minutes, l'ambulance était là chez moi. Où les gens là roulent seulement comment. L'ambulance arrive à la maison, me pose les questions, qu'est-ce que tu faisais? Il dit que je dormais, le sang coule beaucoup. J'ai dit non, on me prend. En fait, j'avais déjà tout arrangé. Tout, ma valise maternité, tout, j'avais déjà tout classé, c'était dans la valise, tout. On me demande que, où sont tes trucs? J'ai dit que c'est là. Ma belle-soeur directement, elle entre avec son mari. C'est où, l'enfant dormait encore, et quand tout ça se passait, l'enfant dormait encore. C'est où elle prend l'enfant maintenant, elle dit que ok, on va vous suivre à l'hôpital. J'entre dans l'ambulance, on part. Tandis que nous sommes en train de partir avec l'ambulance, mon gars, il doit entrer de rentrer à la maison. Il ne savait même pas que c'est moi qu'on allait chercher. On arrive maintenant à l'hôpital. Il faut d'abord qu'on me nettoie, quoi. Les femmes là me nettoient. On essaie de regarder. On dit que c'est la poche des os qui s'est fissurée et qu'il faut injecter un truc pour arrêter le saignement. On m'injecte le truc et ma belle-sœur maintenant elle appelle mon gars. Mon gars nous rejoint à l'hôpital. Lorsque il arrive à l'hôpital, il me dit non, ne panique pas, il n'y a rien. Moi je paniquais parce que je suis une peureuse. Je suis une vraie peureuse. Lorsqu'il arrive dans l'hôpital, on reste en bavarde parce que je n'avais pas de contraction, rien. Mais on m'a dit qu'il était à un doigt, quoi. Et dit à ma belle-sœur que, hey, toi tu pleures les contractions. Si c'est le genre, si j'accouche sans me salir les mains. Elle me dit que, hey, en bon, j'ai dit que oui, est-ce que ça fait même mal? On me dit que je suis à un doigt, mais je ne ressens rien. Elle dit que non, ça n'a pas recommencé. Ça n'a pas recommencé. Ça fait des petits picotements comme ça, les gens petits, ça pique seulement, ça pique. Moi, je croyais qu'il y avait des vraies contractions, quoi. Mon frère, donc, avant de partir, me dit que, Alice, tu vas accoucher trop tard, 18h20 comme ça. Non, on est éclaté de rire, il dit qu'en bon temps, ne me dis pas, c'est comme ça que ça va vite. Il dit que oui, 18h20, là, tu aurais déjà accouché. Dans ma tête, ce que mon frère m'a dit, c'est que je devais accoucher, c'est qu'à 18 h, je devais voir mon enfant, quoi. Moi, je croyais à ça. Est-ce que 19 h, la sage-femme fait encore le monitoring, elle voit que rien n'avance, elle nous demande d'aller marcher. C'est où on a commencé à marcher, j'avais toujours les petits picotements, ça ne faisait pas très mal. Après, on arrive, il était presque 20 h ou 19 h 30. On arrive, elle fait encore le monitoring, elle dit que mais rien n'avance.
Elle paniquait déjà parce que la poche des os s'était fissurée depuis 9 heures du matin. Et il était à presque 19h30 et aucune contraction. En fait, il y avait une contraction, mais je ne ressentais rien. Elle me demandait, est-ce que vous avez mal? J'ai dit, non, madame, je n'ai vraiment pas mal. Aux environs de 20h, elle me dit que allez encore marcher. Ha! Je pars, on marche. C'est où les contractions ont commencé. Hein? Dès qu'une contraction venait, je faisais... je prenais mon poster et faisais voilà. Je respirais. Après ça finit, je marche. Dès que l'autre vient encore, je fais... Et à 22h donc, j'avais vraiment mal. À 22h là, j'avais déjà mal. C'était plus comme à 16h quoi. J'avais mal. Vraiment, je ne parvenais plus vraiment à parler. J'étais vraiment calme dès que ça venait. Je faisais comme ça. J'avais seulement laissé poster. Où c'était con qui voulait faire. Je faisais seulement les trucs. À 22h, j'arrive. Je crois qu'on va me dire que madame, vous êtes déjà à 5 doigts pour me mettre la péridurale. J'arrive, on me dit que je ne suis même pas encore 1 centime. J'ai commencé à faire comme ça. J'ai dit que non, vous n'êtes pas sérieux. Je ne suis pas encore 1 centime. Comment? C'est comment? On dit que ça n'avance pas. J'ai dit que non. C'est pas vrai. J'ai dit que non, vous voulez seulement me frustrer. Qu'avec tout le mal que j'ai maintenant, si vous me dites que je ne suis pas encore 1 centime. Non, madame, c'est pas normal. Mais non, si vous pouvez vous imaginer un peu la douleur que j'avais ce jour. Mais la dame là me dit que je ne suis même pas encore à 1 centime. Je reste comme je dis que peut-être qu'il va m'accoucher dans 4 jours. Avec la poche des os qui s'était fissurée, c'était très dangereux pour l'enfant d'abord. C'est où elle me met maintenant sur le monotaurine à... C'était à 23h. Oui, elle me met sur le monotaurine à 23h comme ça. J'étais là-bas avec mon gars, elle est sortie après. Lorsqu'elle entre dans la chambre aux environs de minuit comme ça pour contrôler, je vois, elle est sûrement bizarre. Elle arrive, elle regarde directement le truc là. Elle touche mon ventre. Elle dit que, mais madame, vous ressentez l'enfant? Je dis que oui, je ressens l'enfant. Elle appelle sa collègue. Sa collègue vient. C'est où il se retire un peu, disent que c'est très dangereux. Non, on comprend non. Ils sont en train de parler que c'est très dangereux. C'est où ils viennent maintenant nous dire, madame, où vous êtes là, vous ne parvenez, en fait, l'enfant ne parvient qu'à bien respirer. Et si on tarde pour sauver l'enfant risque de mourir. Je reste comme ça. Je dis que mais non, vous êtes en train de blaguer ou quoi? Je suis en train de ressentir mon enfant dans le ventre. C'est où elle me montre le truc de monotaurine là, que le cœur de l'enfant est en train de ralentir. J'ai commencé à pleurer. C'est-à-dire que j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Vous pouvez un peu vous imaginer. J'ai dit que non. Mon enfant ne peut pas mourir. Je vous assure, j'ai commencé à pleurer. Elle me dit que non, on ne peut plus pleurer. Il ne faut pas pleurer. Parce que si tu pleures comme ça, le cœur de l'enfant va ralentir. Qu'elle me rappelle encore des scènes là. Non, les femmes là ont tellement fait paniquer. Je ne sais pas si c'est le business ou c'est seulement quoi. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Elle me dit que si on ne vous fait pas la césarienne maintenant, si on ne doit pas pouvoir sauver l'enfant parce que depuis 9 heures que vous avez commencé les contractions, rien n'avance, vous n'êtes même pas encore à 1 centime et la poche des os s'est fissurée. J'ai dit que, pardon, sauver mon enfant, tout ce qu'il voulait, c'est que sauver mon enfant. N'est-ce pas, il m'amène maintenant à la salle d'opération. On arrive après, mon gars entre. J'ai dit que l'opération n'a même pas fait 3 minutes. Si elle peut dire comme ça, 3 ou c'est 3 minutes, c'est 5 minutes. Ça n'a même pas fait. Pap, ils avaient à sortir l'enfant. Avant, ils avaient dit que dès qu'ils vont retirer l'enfant de mon ventre, on va d'abord mettre l'enfant sur observation. L'enfant va entrer dans la couveuse. L'enfant va faire presque 1 journée ou 2 journées là-bas parce que l'enfant a du mal à respirer et l'enfant est stressé. Je vous assure, mon fils est sorti. Il n'avait rien. Il n'avait rien sur lui. Dès qu'il est sorti, oui, il fallait faire le contrôle. On l'a d'abord mis dans la couvreuse. C'était même 1 heure de temps, c'est 30 minutes comme ça. Là. On a sorti l'enfant. Ils ont dit que non, l'enfant se porte très bien. Mais ils me donnent l'enfant. Ils m'ont dit que peut-être que c'était le commerce. Mais les femmes là m'ont stressé, sans vous mentir. Elles m'ont stressé. Bête à une césarienne programmée. Bon, après qu'on m'a donné mon enfant, j'étais tellement contente. Il était en train de pleurer, tu me suis, ces petites cris. C'était tellement... Je remercie le Seigneur parce que mon fils, il est toujours en santé. Il n'a rien et voilà quoi. Et voilà.
Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que je n'étais pas tellement longue. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker et surtout partager. On se retrouve à une prochaine vidéo.